Salut à tous, c'est Robin Mace. Je vous ai joué en début de vidéo la leçon 26 de Dionisio Aguado. On a déjà abordé une ou l'autre pièce de ce guitariste-compositeur espagnol par le passé. Ici, c'est une petite pièce qui ressemble un petit peu à une valse à cause de sa métrique en 3/8. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, le 3/8 signifie que l'unité de temps est la croche et qu'il y a 3 temps, donc 3 croches par mesure. Une des particularités techniques de ce morceau est l'utilisation des coulées sur la première corde. Si vous souhaitez approfondir cette technique avec en plus des déplacements sur le manche, des petits staccato sur certaines basses, etc., ce morceau vous le permettra. Au niveau de la structure, on voit qu'il y a des barres de reprise à la fin de la mesure 8 ainsi qu'à la fin du morceau. En jouant le morceau entièrement, il faudra donc veiller à répéter d'abord les 8 premières mesures et ensuite la deuxième partie du morceau. Cette deuxième partie, qui fait 16 mesures, peut être aussi divisée en deux. Donc, dans la méthode de pratique, vous pouvez éventuellement pratiquer ce morceau 8 mesures par 8 mesures. On va maintenant parler des coulées, aussi appelées pull-off et hammer-on dans le vocabulaire pour guitare électrique, folk, etc. Déjà, si vous n'êtes pas familier avec cette technique, je vais tout de suite vous recommander de regarder les vidéos d'introduction que j'ai réalisées sur le sujet. Il y a également des exercices à pratiquer dans ces vidéos-là. Je laisse le lien pour ces vidéos dans la description. Ce qu'on va essayer d'avoir comme résultat en jouant les coulées de ce morceau, c'est une certaine homogénéité au niveau du timbre et du volume sonore. Cela n'est pas évident. Il faut beaucoup expérimenter pour chacune des mesures comportant des coulées et donc tester différents angles d'attaque pour les coulées, tirer ou frapper plus ou moins fort, etc. Cherchez un son qui se rapproche un maximum du timbre et volume de la note précédente qui a été attaquée par la main droite. Ne vous inquiétez pas, le coulé sonnera en général toujours moins fort et plus clair qu'une attaque normale, mais cela vaut la peine de faire un petit effort pour essayer de se rapprocher de la même qualité de son. Si vous êtes attentif à la partition, vous verrez que certaines notes basses ont un petit point qui représente une note staccato. Cela signifie qu'il faut couper la résonance de la note tout de suite après l'avoir attaquée. Donc, gestuellement, il faut reposer le pouce sur la corde qui vibre sans tarder. Attention, cela demande une certaine indépendance des doigts car le staccato est demandé uniquement pour la basse et non les notes aiguës. Faites donc attention de ne pas avoir le réflexe de couper en même temps les résonances des notes aiguës. Voici l'exemple pour les mesures 5 et 6. Examinez mon pouce. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour moi, ce morceau ressemble un petit peu à une valse. Néanmoins, j'ai entendu beaucoup de versions qui prennent du temps entre certaines mesures, soit pour une question de phrasé, soit pour une question technique, car on a besoin de temps pour se déplacer sur le manche et préparer les doigts en avance pour les couler, etc. Personnellement, je préfère ressentir une pulsation stable et régulière à la mesure, pour garder un caractère dansant. Mais donc, cela demandera de ne pas trop traîner dans les déplacements sur le manche. Si je prends par exemple les mesures 9, 10, 11 et 12, pour passer de la mesure 10 à 11, je devrais être suffisamment rapide pour mon déplacement de manière à ne pas altérer la pulsation. Voici l'exemple. Vous voyez sur la partition certaines lignes courbées qui relient plusieurs notes. Parfois, ces lignes représentent simplement la réalisation d'un coulé entre deux notes. Mais quand la ligne relie un plus grand nombre de notes, cela nous permet de comprendre comment la musique peut être phrasée. Par exemple, si je prends les deux premières mesures, nous avons une ligne de la première note jusqu'au La de la deuxième mesure. Si je veux phraser cela, je peux par exemple commencer plus ou moins fort et faire un décrescendo. Un petit peu comme quand on parle en français et qu'on termine une phrase en la fermant. Attention, parfois il y a des déplacements sur le manche en plein milieu d'une petite phrase. Ce déplacement engendrera souvent de la tension et l'exécution donc d'un accent sans faire exprès. Veillez donc à gérer la crispation de votre corps malgré le déplacement sur le manche, de manière à ne pas faire ressortir une note en plein milieu de la phrase involontairement. En effet, à cause d'un manque de dissociation des deux mains, le mouvement rapide de déplacement sur le manche peut impacter l'énergie et l'attaque de la main qui tire les cordes. Une dernière chose concernant l'interprétation, vu que nous avons des reprises et des parties qui se répètent, pour maintenir l'intérêt de l'auditeur, il est intéressant de varier d'une fois à l'autre la nuance, le timbre,
voire même le timing de certaines notes. Soyez créatif dans votre interprétation. Je vais à présent enchaîner le morceau plus lentement qu'à l'introduction avec les partitions et tablatures à l'écran. Si vous souhaitez les partitions et tablatures au format PDF, c'est possible en passant par le lien dans la description de la vidéo. Petit pouce en l'air si vous avez aimé le tutoriel et abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez suivre le contenu que je propose. Ciao!